Bonjour, le festival Country Rendez-vous de Craponne-sur-Arzon est mort. Vive The Green Escape, un nouveau nom pour un festival en plein essor. On en parle aujourd'hui avec Blandine Pelin, la responsable des relations publiques de ce festival. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, retour sur l'histoire de ce festival qui a vu le jour en 1988, à l'époque dans une commune de 250 habitants, et c'était autour de 8 groupes de musique. Voilà, c'est tout à fait ça. C'était une petite commune du Puy-de-Dôme et un groupe d'amis avait souhaité lancer ce festival de country music avec des groupes français et américains par la suite. Voilà, à l'époque, c'était pas Craponne-sur-Arzon, ça l'est devenu au bout de quelques années, c'est ça? Tout à fait. En 1993, en fait, l'équipe souhaite agrandir le festival qui prend de la notoriété et demande à la commune de Craponne-sur-Arzon, je précise bien, en Haute-Loire. On est en Haute-Loire, voilà, c'est pas le Craponne voilà, exactement, lyonnais. Exactement. Alors l'an dernier, c'était la 30e édition de ce festival, Country Rendez-vous. Un rendez-vous qui s'impose, on va dire, en tant que tel, au-delà de la seule musique, convivialité, rendez-vous entre copains à la campagne montagne, fin juillet. Et c'est aussi cela la raison du changement de nom. Tout à fait, oui, parce qu'on s'est aperçu et on a interrogé nos festivaliers sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous amène à Craponne aujourd'hui? Et au-delà de la qualité des groupes musicaux et de la notoriété de certaines têtes d'affiche que l'on avait pu faire venir, on se rendait compte que les gens venaient à Craponne pour passer un week-end entre amis. Donc, eh bien, d'où la naissance de ce nouveau visuel. Venez passer un week-end à la campagne, à Craponne, et venir écouter la bonne musique. Voilà, country, oui, mais aussi tous les, on va dire, tous les styles apparentés, hein, le rock, folk et blues également. Tout à fait. Et on souhaite vraiment élargir à tous ces styles-là, parce que la country music, malheureusement, en France, est peu diffusée et n'est pas diffusée sur les ondes radio généralistes. Ça reste une niche, avec bien sûr des passionnés, mais on a besoin de faire connaître cette musique à un public beaucoup plus large. Donc, d'où la nécessité d'ouvrir à des groupes de rock et de blues. Alors, un mot sur la programmation 2018, toujours des groupes américains en exclusivité et inédits en France, et puis toujours des artistes rock, folk et blues. Voilà, exactement. Tous les styles musicaux seront représentés, bluegrass, honky-tonk, americana. Voilà. En vedette, Status Quo, bien sûr. Oui, alors ça peut en surprendre beaucoup, parce que c'est vrai que Status Quo n'est pas un groupe de country music, mais je vous le disais tout à l'heure, on a besoin d'ouvrir ce festival à un public beaucoup plus large. Status Quo est un groupe de rock qui est connu par ma génération, hein, donc années 70, 80, voire 90. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas les avoir à Craponne, pour que les personnes qui aiment ce groupe-là viennent également découvrir des groupes de country music. J'imagine que c'est une vraie fierté de les avoir. C'est une grande fierté, surtout qu'ils seront en exclusivité française. Voilà. 3 jours, donc, le 27, 28 et 29 juillet, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche pour les concerts sur la grande scène du festival et puis des animations off, c'est-à-dire des animations gratuites pour animer le village à partir du mercredi avec des concours de danse, des concerts, des groupes qui vont déambuler dans les rues de Craponne pour voilà, créer l'ambiance. L'idée, c'est vraiment de ce off, c'est d'animer le bourg hein, de Craponne. Donc vous le disiez, oui, alors c'est pas un festival de danse, hein, c'est un festival de musique, mais il y aura des démonstrations, des initiations aussi. Oui, on souhaite garder quand même des initiations de line dance. Il y aura une petite surprise d'ailleurs dans le centre-ville de Craponne. Et on a un concours de danse qui aura lieu sur le grand terrain, enfin, sur la grande scène du festival aussi le samedi. Voilà. Et puis Gaël Buswell qui va prêter sa voix à un office religieux également. Oui, alors ça c'est une petite tradition à Craponne aussi. On demande toujours à un groupe d'aller à l'église le dimanche matin parce que tous les petits villages ont encore une église et avec des gens, beaucoup de têtes blanches, mais qui aiment avoir un groupe à l'église le dimanche matin. Voilà. Si on balaye un peu la programmation, on a évoqué Status Quo, Gaël Buswell, mais on peut en citer d'autres aussi. Hein, Oui, alors en groupe les plus importants, on va dire, le vendredi, vous aurez Sam Outlaw qui est dans le plus pur style honky-tonk. Donc en général, c'est vraiment le style musical qu'aiment les amateurs de line dance et les amateurs de country music. Le samedi, on a orienté un peu la soirée sur le blues avec Southern Avenue. Donc le samedi soir. Et puis en clôture de soirée, on aura Gunwood, qui est un groupe lyonnais, un jeune groupe qui monte. Donc je pense que ça plaira aux plus jeunes surtout. Et puis le dimanche, donc bien sûr, Statu Quo et Gaël Buswell qui terminera la journée. Et entre les deux, on a aussi des groupes de bluegrass le samedi et le dimanche. Voilà. Bien sûr, les réservations, c'est sur le site, hein, www.festivaldecraponne.com. Tout à fait. Il est encore temps de... Il est grand temps de réserver son billet ou son forfait week-end.
Voilà. C'est symptomatique, je dirais, de ce festival, hein, de Craponne-sur-Arzon, de tous ces festivals qui se développent beaucoup, un peu partout en France, un peu partout aussi dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, on a un vrai attrait pour... Un vrai attrait pour la Haute-Loire. Et on a beaucoup de festivals sur la Haute-Loire pendant l'été, un peu trop d'ailleurs dans le calendrier. C'est parfois compliqué de trouver des dates pour pouvoir positionner nos événements. Mais il y a un vrai attrait, oui, je pense, des festivaliers de venir en Haute-Loire, se mettre au vert et puis profiter de la région. Voilà. Et puis, ce qu'on va dire aussi, c'est que TLM est partenaire média, hein, de ce festival et qu'on sera heureux, comme l'an dernier et comme il y a 2 ans déjà, de permettre à nos téléspectateurs de découvrir quelques très beaux concerts tout au long de l'année dans le cadre du créneau 100% live. Bah écoutez, merci beaucoup et on est enchantés de pouvoir diffuser nos images sur votre chaîne et puis on espère que ça continuera très longtemps. Et voilà, on vous souhaite une très très belle édition donc de Green Escape, 27, 28, 29 juillet à Craponne-sur-Arzon. Merci beaucoup, Blandine Pelin, d'être venue dans l'invité de la rédaction. Merci à vous. Bon festival. Merci. Au revoir.